C'est contre vents et marées que les représentants d'une des principales forces d'opposition, l'USL, de l'homme d'affaires Sébastien Njavon, ont déposé leur dossier de candidature à la commission électorale. Il appartient à la Sénat de nous dire si nous sommes retenus ou non, parce que nous avions fait ce qu'on doit faire et ils ont apprécié, ils ont tous dit que c'est une très bonne présentation, donc nous attendons. Mais le parti de Sébastien Njavon n'est pas au bout de ses peines. Les déboires juridiques de l'homme d'affaires le met hors jeu. Selon le ministère de l'Intérieur, sa condamnation à 20 ans de prison par la Criette, une juridiction locale de répression des infractions économiques et du terrorisme pour une affaire de trafic de drogue, disqualifie le parti. Nous n'envisageons pas de ne pas aller au bout de ce processus. Comme nous l'avons souvent dit, il n'y aura pas de législative au Bénin sans USL. Nous prenons toutes les dispositions pour cela. FCBE, le parti de l'ancien président Thomas Boniaï, dans l'opposition, n'a même pas pris la peine de déposer son dossier de candidature. Les documents qui devaient nous permettre d'aller à la Sénat ne nous ont pas été donnés et on nous a exclus de fait. Donc on prend acte et le peuple avec nous. Les principales forces d'opposition estiment que leur exclusion des législatives est planifiée par le pouvoir. Parce que des instructions ont été laissées au ministre de l'Intérieur de ne pas donner des documents importants, des documents qui conduisent à l'élimination. Lors de sa rencontre avec des opposants en début de semaine, le président du Bénin, Patrice Talon, défend lui sa réforme du système des partis adoptée en juillet dernier par le Parlement. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui aspire à être parlementaire, à présider l'Assemblée, à être ministre-président de la République, à désigner des ministres au gouvernement, fournissent à l'administration des dossiers avec du faux. Mardi, la Chambre administrative de la Cour suprême s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours du parti de l'ancien président FCBE et sur celui de l'USL de Sébastien Njavon. Reste maintenant 8 jours à la Sénat pour décider du sort de la formation de l'homme d'affaires en exil.